Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir Chantal Ramael. Bonsoir Barbara. Comment ça va? Très bien. Ça va? Merci. Oui, c'est la rentrée. C'est la rentrée, voilà. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté mon invitation. Chantal, vous êtes personnel civil de l'armée, en charge de la communication interne, mais vous êtes aussi présidente du CSAM, le Club sportif et artistique militaire de la Martinique, CSAMM. Et alors, donc, pour moi, une nouveauté. Enfin, je ne connaissais pas ce club. C'est une association? Alors, c'est une association loi 1901. Oui. Nous occupons pas mal de sites militaires, mais en fait, nous existons depuis 50 ans. L'année dernière, on a fêté notre 50e anniversaire. Donc, de quoi s'agit-il? C'est un club sportif comme les autres associations sportives? Alors, c'est un club qui réunit différentes disciplines sportives. On a de l'aïkido, on a du tennis, vraiment... une vingtaine de disciplines. Une vingtaine de disciplines. Des disciplines aussi artistiques, puisqu'on fait de l'artisanat, on fait de la couture. Cette année, on débute avec un atelier dessin manga. OK. Oui. On fait aussi tout ce qui concerne la voile, les sports nautiques, la plongée, et puis aussi de l'art. Et toi, tu t'y connais bien en musique. Oui. On a une chorale qui va se créer là cette année. D'accord. Avec des adultes, et c'est ouvert vraiment Musique, à tout. musculation, MMA, Madame Move. Alors Madame Move, c'est un peu particulier, mais d'où ça vient? Avant de venir aux activités, d'où vient? Ce sont quoi? Les personnels des armées qui ont décidé qu'ils créaient une association? D'où ça vient? Parce que ça a 50 ans, donc pourquoi? Oui, donc à l'origine, les personnels militaires, civils, retraités, même la population, décident d'ouvrir, par exemple, j'ai une compétence en tir à l'arc. Oui. Et j'ai envie de faire cette activité-là. Oui. Eh ben, on vient voir le secrétariat, on essaie de voir comment on peut mettre en place cette activité. Mais est-ce que c'est ouvert? C'est ouvert parce que comme on parle de militaires, donc on a l'impression que c'est où? C'est à Dezé, le siège? Alors, on a l'impression que c'est pour les militaires, quoi. C'est pour les militaires, les familles de militaires. Alors, c'est pour les militaires, leurs familles qui arrivent, et au moment de juillet, août, septembre, il y a beaucoup de mutations, des départs, des arrivées, et les familles souhaitent avoir des activités ludiques au sein de la Martinique. Oui. Donc, on a des sites comme le Fort Saint-Louis, pour la voile, par exemple. On a la Pointe des Nègres, où on peut faire de la plongée, des baptêmes de plongée. Là, je crois que même, on a eu un forum dernièrement, les baptêmes, c'est presque terminé. Mais tout au long de l'année, on a des activités qui intéressent tout le monde, y compris la population martiniquaise. Mais alors, est-ce que c'est un moyen, on parle parfois de soft power, c'est-à-dire c'est le soft power de l'armée, ça c'est une façon de mélanger les gens finalement, puisqu'il y a des gens qui sont des personnels de l'armée, mais aussi des Martiniquais qui ne sont pas militaires, c'est une façon de mélanger tout à fait. Et alors, de faire un peu de communication peut-être. Oui, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que toute la population qui a un lien avec les armées, qu'on soit de l'armée de terre, qu'on soit de l'armée de l'air et de l'espace, de la marine aussi, qu'on soit personnel civil, puisqu'on a des fonctionnaires, des ouvriers de l'État, des contractuels au sein du ministère, les familles, eh ben, on a un lien commun qui nous unit, tout grade confondu. Oui, mais on n'est pas obligé. Si je veux, moi, m'inscrire vous parliez de musique tout à l'heure. Si je veux m'inscrire au club musique, moi, je n'ai aucun lien avec l'armée. Je peux ou pas? Ah oui. D'accord. Parce qu'en fait, comme nous sommes un club, donc on a des tarifs pour les ayants droit. Oui. Et un tarif pour la population martiniquaise. D'accord, mais ce que je disais, c'est que je dis que ça, finalement, c'est une façon aussi pour les gens qui sont extérieurs comme moi, si je m'inscris à ce club, d'avoir un œil, enfin, de connaître un peu mieux l'armée, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. C'est ça, parce que est-ce qu'il y a peut-être une histoire d'image aussi, non? Alors, non seulement l'image, mais il y a le lien armée-nation qui fait que, bon, eh ben, on a tous... C'est quoi ce lien? Ce lien, en fait, on a tous dans nos familles... dans nos familles, quelqu'un qui a été militaire, ancien militaire. Il
faut pas oublier aussi les anciens combattants, puisque ils ont combattu lors des Premières et Deuxième Guerre mondiale. Donc, on est unis au sein de la Martinique, au sein et donc, des le armées. club est rattaché à l'armée et donc, vous travaillez est vraiment rattaché à l'armée. Alors, notre club, il est affilié à la Fédération des clubs de la défense. D'accord. En fait, là, on s'aperçoit que nous sommes, lors de la saison dernière, plus de 152 000 adhérents à un club de la défense. Et ici, en Martinique, nous sommes 1512 à la dernière saison. Ah, c'est Donc énorme. c'est vrai que c'est une grosse association. Absolument, c'est une des plus grandes de Martinique et qui inclut tout le monde. Et qui sont les encadrants? Qui sont les coachs de renforcement ou poker, plongée? Qui sont les coachs et les moniteurs ou les monitrices? Alors, effectivement, l'organisation du club, on a un bureau central ou un comité directeur, où on a un président, un secrétaire, un trésorier. Et au sein donc, de cette structure, on a des activités au gré de la volonté de chacun de créer quelque chose. Et en fait, c'est essentiellement des bénévoles. D'accord. Alors, vous avez organisé votre premier, j'ai le petit livret là, un salon en fait. Vous avez organisé une rencontre. Un forum. Oui. Comment ça s'est passé? Oh là là. On est victime de notre succès. Ça me donne la chair de poule parce que on a ouvert au public à 9h, dès 8h30, les gens étaient déjà au Fort de Zé, qui était donc assez accessible, sur présentation d'une pièce d'identité. Oui. Et on a été vraiment agréablement surpris de voir... C'est quoi le profil? Parce qu'on dit beaucoup, il faut avoir une activité physique. Alors, il n'y a pas que l'activité physique, vous avez aussi de l'art, mais il y a un engouement pour l'activité physique, notamment pour les clubs sportifs. Alors, en regardant un petit peu nos statistiques de l'année dernière, on voit qu'on a à peu près 65% d'adultes et 35% de jeunes, enfants de moins de 18 ans. Adolescents. D'accord. Donc, c'est une bonne partie et il va falloir trouver des bénévoles, notamment parce qu'on a une activité Kid Athlé pour les petits bouts de chou le mercredi matin. Oui. Et en fait, la personne qui s'occupait de ça était un militaire qui est reparti sur une nouvelle affectation. Et on recherche quelqu'un qui pourrait assurer... Mais ça peut être civil, en fait. Ça Absolument, peut être bien sûr. Okay. Parce que ceux qui animent les clubs, on m'a dit que ce sont des bénévoles, mais c'est des militaires aussi, parfois? Alors, militaires, personnel civil. On va donner le numéro de téléphone, donc inscription au 0596, ça va s'afficher, voilà, 0596 39 55 59. Il est encore temps de s'inscrire. On peut s'inscrire et puis on a aussi notre site internet, on a une page Facebook, on met des petites animations et donc on peut voir. Alors je voulais profiter de votre passage là pour qu'on parle de la JDC, la Journée Défense Citoyenneté. C'est vrai que le service militaire n'est plus obligatoire depuis 96, depuis Jacques Chirac. 97, mais c'est Jacques Chirac donc, qui a décidé de mettre un terme au service militaire obligatoire. Mais il y a une journée défense, citoyenneté. D'ailleurs, les jeunes passent par là quand ils veulent passer le bac. Absolument. Ils sont obligés d'avoir fait le JDC. Il y a du changement. C'est quoi? Ça consiste en quoi, là, désormais? Alors, à partir de janvier, pour l'outre-mer, pour l'outre-mer, en fait, la JDC se transforme. Et en fait, ça va être 7 heures avec 7 temps forts. Oui. Pour tout jeune qui a eu ses 16 ans, il va être recensé au niveau de sa mairie. Oui. Il va recevoir une convocation et il sera convoqué sur Gerbaud. D'accord. C'est une journée pour tout le monde, mais c'est une journée, c'est tournant, ça va? Alors, pour les filles et les garçons, entre 16 et 25 ans, donc vous serez convoqués et c'est une journée de 7 heures. D'accord. Donc elle sera un petit peu plus ludique et on va montrer un petit peu plus le côté pratique, dynamique, et puis on va montrer les métiers qu'offre la défense aussi. C'est quoi l'enjeu finalement de cette journée? Ça ne remplace pas le service militaire, mais c'est quoi l'enjeu? L'enjeu, c'est de montrer son appartenance à... on est citoyen français. Oui. Donc, quand on arrive, on a une cérémonie, par exemple, qu'on appelle des couleurs. Oui. Donc, la levée du drapeau. Donc,
il faut savoir comment ça se passe. Est-ce qu'on connaît la Marseillaise? Oui. Des fois, on voit bien les équipes sportives de foot, ils connaissent pas spécialement. Donc, oui. On va chanter la Marseillaise. En fait, il y aura plusieurs temps. Oui. On va apprendre à tirer. Oui. Même, il y aura des ateliers métiers, un forum. Et puis, on va présenter les métiers. On voit beaucoup de publicités quatre par trois pour l'armée de l'air recrute, l'armée de terre recrute. Voilà. Le service militaire adapté. Voilà, le SMA aussi. Qui a un rôle très important aussi. OK. Voilà. Donc là, vous disiez que là, c'est en janvier, quoi. Que ça, oui, il y a une nouvelle mouture de la JDC. Oui, ça a commencé dans l'Hexagone en septembre. Et puis là, pour l'Outre-mer, c'est prévu en janvier. Vous avez vraiment toujours baigné dans ce milieu-là, le milieu militaire. Oui. Parce que vous, effectivement, on a dit que vous étiez personnel civil, mais vous venez d'une famille de militaires. Oui, mon père, effectivement, était ancien militaire dans l'artillerie. Oui. Et donc, il souhaitait que j'embrasse aussi la carrière. Donc, j'ai trouvé un autre moyen, c'est de passer un concours dans la fonction publique. Et au ministère à l'époque de la Défense. Et là, maintenant, j'entame presque ma 40e année en tant que personnel civil. Et puis, vous êtes maintenant présidente. Vous êtes présidente du CSAMM. Oui, depuis le mois d'avril. Voilà, en tout cas, donc félicitations à vous en tant que présidente. Et on va rappeler, donc pour conclure, que si on veut faire du quid athlé, de la plongée, du poker, du renforcement, rugby, tennis, voile, musique, artisanat... Salsa aussi, salsa, pétanque, fitness, etc. On peut donc s'adresser au CSAM. Il y a un numéro de téléphone qui s'affiche, 596 39 55 59. Merci Chantal Ramel. Merci d'être venue. Voilà, on a tout dit. Hein. On a tout dit. Voilà, d'être venue nous présenter le CSAM. Merci beaucoup. À très bientôt. Et puis, bonne activité physique et artistique. Beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye, à bientôt.